mes sœurettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première partie de des vidéos, des suites de vidéos, décoration et transformation de mon salon. Après avoir fait le salon tour, du coup, je vous avais dit que j'allais transformer un petit peu mon salon. Ben, c'est fait, c'est commencé. Du coup, aujourd'hui, j'ai filmé la cheminée et le papier peint qui est derrière moi. Je peux enfin arrêter de mettre la cheminée sur ma télé et plutôt allumer la vraie cheminée. Je suis trop contente. C'est vachement chaleureux et tout. Donc j'ai voulu un truc assez minimaliste. Donc j'ai fait un montant de cheminée assez minimaliste. Je voulais pas un truc avec plein de moulures et tout. Non, je voulais un truc très simple. Je voulais vraiment que ce côté reste très simple et très classe. Donc j'ai réussi à faire ce que je voulais, je suis trop contente. Vraiment ça sort le soir, allumer sa cheminée, tout, c'est trop agréable. Et du coup mettre plutôt la plage, parce qu'on en a besoin, on a envie d'y aller. Mais bon, alhamdoulilah. Donc je vous laisse avec la vidéo, j'arrête de parler, je parle trop, je le dis tout le temps. Je vous laisse admirer ma vidéo. Je l'ai fait avec tellement de plaisir, comme d'habitude, vous le savez. Donc ça sera la première partie et ensuite je vous ferai une autre partie avec la décoration parce que là du coup c'était vraiment que la construction de la cheminée et le papier peint. Bon visionnage! Alors tout d'abord, quand je veux commencer un projet, je commence par dessiner ce que j'ai envie de faire, comment je vais le faire et pour avoir une bonne idée des planches que je dois acheter, des mesures que je dois faire découper, tout ça. Donc voilà, c'est très important de commencer par les dessins. Concernant les planches, j'ai utilisé des planches de pain en 30 cm et en 20 cm que j'ai fait découper aux bonnes mesures directement dans le magasin de bricolage. Donc voilà, j'avais pris toutes les mesures que j'avais dessinées, bien comme il faut, en n'oubliant jamais les épaisseurs. C'est très important, sinon ça fausse tout le calcul. Voilà. Allez, retour dans le petit salon avec le coin TV avant. Bien sûr, il fallait que je vous fasse un petit souvenir d'avant. Donc voilà, j'ai tout vidé, j'ai vidé l'intérieur. Donc on va le déplacer sur le côté et on va commencer le travail. Pour l'assemblage, j'ai eu besoin d'équerres et d'équerres plates. Alors je sais pas si on appelle ça des équerres plates. Voilà. Donc j'ai acheté ça chez Action avec des vis de chez Action aussi. Alors je commence par disposer les planches de l'avant de la cheminée. Donc je les dépose au sol. Bien comme il faut, aux bonnes mesures, et ensuite je mets des équerres partout pour les maintenir ensemble. Voilà donc ce que ça donne avec les équerres plates. Ensuite on va passer aux côtés, donc j'ai mis les côtés de la cheminée, donc on les a vissés pareil et mis des équerres du coup, et des vrais équerres cette fois-ci. L'étape suivante a été de faire le plateau du dessous. Donc j'ai pris une planche un tout petit peu plus épaisse et plus grande que j'ai vissée tout simplement. Qui sert de base de cheminée. Voilà, ça la maintient debout. Alors avant de continuer, on place la cheminée à sa place pour voir si elle rentre parfaitement à sa place. Si les mesures ont été bien prises, normalement, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la dernière étape de l'assemblage, alors c'est la planche du haut, du coup le plateau du haut. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est faire un gros plateau bien épais. Donc j'ai pris deux planches que j'ai collées ensemble et que je les ai maintenues avec des serre-joints toute la nuit pour que ça s'accroche bien. Allez, on arrache ce papier peint. Franchement, il est très joli, mais bon, ça y est, je commence à en avoir un peu marre et de toute façon, je veux changer totalement le style de cette pièce, donc voilà. Allez, on arrache tout ça bien comme il faut, ça fait tellement de bien. Alors, il s'arrache très facilement. Un peu d'eau chaude et voilà, ça, tout est parti. Bien sûr, j'ai eu l'aide de ma petite princesse qui s'est amusée tout le long avec moi
à mettre de l'eau, à arracher avec ses petits doigts, petits ongles. Elle s'est super amusée. Certainement une petite bricoleuse comme sa maman. J'espère bien. En tout cas, j'espère qu'elle pourra se débrouiller toute seule. Et nous voilà avec un mur tout propre et tout blanc. Voilà. Là maintenant, on va passer à l'étape que je préfère, la décoration. Donc, je vais placer un nouveau papier peint. Alors tout d'abord, je prends la mesure de la cheminée, de la hauteur de la cheminée, en fait, pour que le papier peint arrive exactement à la limite de la cheminée. Voilà. Donc je prends la mesure de la cheminée et je la reporte sur le mur pour découper plutôt mon papier. Alors regardez-moi cette petite beauté. Alors j'ai acheté ça sur un marché à Argenteuil, sur Paris, en région parisienne, pardon. Très très joli. Alors c'est des déstockages de chez Leroy Merlin qui coûtent du coup pas cher. Alors j'ai pris le rouleau à 5 €. Le rouleau, c'est juste incroyable. Étant donné que c'est un papier à raccord, alors il faut prendre son temps pour bien prendre les mesures, ensuite les mettre à plat au sol et découper les autres à la suite en fait avant de commencer à coller pour avoir les bons raccords. Et voilà le mur terminé. Alors vous voyez là au niveau de la télé, j'ai pas mis un bout parce qu'en fait c'était du coup un lait entier que j'ai pas mis. Parce que sinon c'était du casse-pied, j'en aurais pas eu assez. Donc voilà. Allez, on passe aux baguettes. Donc j'ai pris des baguettes en bois toutes simples, ça s'appelle des champlats. Alors on aura besoin pour les découper d'une scie et une boîte à onglets qui a fait son temps. Elle est très fatiguée mais elle marche encore très très bien. Pour les baguettes que je vais coller de bois à bois, donc que je vais coller sur les planches de ma cheminée, je vais les coller juste avec une colle à bois toute simple. Mais celles que je collerai au mur, je les collerai avec une colle d'assemblage. Alors je vous avoue que découper des baguettes, c'est pas le truc le plus facile. Déjà que il faut prendre des bonnes mesures, sinon si on se trompe de 1 cm, le carreau ou le rectangle il est raté. Donc voilà, prenez votre temps de prendre les bonnes mesures et ayez de la force dans les bras pour couper parce que c'est très difficile. Voilà pour la colle d'assemblage, donc c'est une colle qu'on utilise avec un pistolet à colle. Voilà, donc je le mets sur ma baguette. Donc ça c'est des chambrales, donc je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit que c'était des champlats, mais c'est des chambrales que je mets au-dessus. Alors c'est la plus grosse baguette qui fait vraiment la finition entre le papier peint et le bas du mur. Et je continue avec mes petits rectangles que j'ai posés aussi sur le mur. Alors j'ai vraiment voulu que ce mur soit complémentaire avec la cheminée en fait. Qu'il y ait des baguettes aussi exactement comme la cheminée. Alors pour faire les joints, j'ai utilisé une pâte à bois, achetée aussi chez Action. Alors je n'ai pas de partenariat avec Action, hein, mais voilà, c'est le magasin pour moi de bricolage le moins cher. Donc voilà, c'est une pâte à bois toute simple pour boucher tous les trous, les fissures et tout ça du bois. Donc après avoir fait tous les joints, après avoir bien pensé tous les joints, alors ça c'est le plus important vraiment, c'est ce qui fait la finition. On va passer enfin à la peinture. Donc je vais peindre la cheminée, les contours, là, toutes les moulures que j'ai mises. Donc après avoir passé l'aspirateur pour enlever toutes les poussières partout, vous prenez un chiffon humide et vous passez vraiment partout pour enlever toutes les petites poussières pour pas que ça gêne à la peinture.
N'oubliez pas de mettre du scotch de marquage partout pour protéger vos murs, vos sols, voilà, ce que vous voulez pas toucher, quoi. Alors je commence à peindre les baguettes avant le mur, en fait, pour qu'elles aient le temps d'absorber la peinture avant la deuxième couche, voilà. Donc je préfère faire les baguettes, ensuite faire le mur, faire une deuxième couche des baguettes et attendre que ça sèche pour une troisième couche, voilà. Alors vraiment moi, c'est l'étape qui me détend le plus. J'aime trop faire la peinture, je trouve que ça détend vachement en fait. On n'est pas là, on fait notre truc, vraiment j'aime trop ça. Donc voilà, je sais pas vous, dites-moi ce que vous préférez ou ce que vous détestez dans les travaux. Moi en tout cas, j'aime beaucoup la peinture. Allez, coucou les filles, donc voilà où j'en suis. J'ai fait la première couche. Alors déjà, ça fait bien blanc, j'aime trop. Donc voilà, la première couche de peinture. Donc j'attends un peu que ça sèche et je ferai la deuxième couche. Donc on voit plus le bois encore sur les planches. Je sais pas, sur les baguettes, elles sont bien blanches. Mais les planches, elles sont encore, on voit encore le bois en dessous. Donc je pense qu'il faudra peut-être 3 couches. Mais là, je vais en faire une deuxième et on verra ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite. Bon, j'ai travaillé assez proprement pour une fois. C'est rare, hein? D'habitude j'en fous partout. Là aujourd'hui ça va, c'est propre, je suis contente. Bon allez, je vais faire une pause. Je vais aller manger parce que j'ai pas mangé encore à midi. Mes enfants sont repartis à l'école et moi j'ai toujours pas mangé. Donc je vais faire une pause, je vais manger et je reviens tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé la troisième couche. Du coup j'ai fait 3 couches, j'ai tout terminé. Alors là ça fait vraiment bien blanc. Je suis très contente. Voilà. Je m'approche un peu. Voilà, c'est parfait. Allez, je remets ma cheminée. Je vous fais une vue d'ensemble. Alors c'est une cheminée bioéthanol que j'ai achetée sur le site Mano Mano. Alors vraiment, c'était une superbe affaire. Je n'en croyais pas mes yeux. Donc je l'ai prise au prix de 34 € avec les frais de livraison de 36 €. Donc franchement, dans les 70 € j'ai payé. Moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors qu'elle valait normalement entre 250 et 300 €. Donc on utilise du bioéthanol, de l'éthanol. Et on allume ça avec un briquet tout simplement. Donc ce sont 2 vraies flammes. Alors j'avoue que c'est un peu dangereux pour les enfants, pour les personnes qui ont des enfants en bas âge. Donc moi, bien évidemment, je ne laisserai jamais ma fille toute seule dans le salon quand c'est allumé. Parce que quand même, elle est encore petite, voilà. Donc il faut vraiment surveiller. Moi, je vous fais une vue d'ensemble. Alors j'aime beaucoup, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors ça fait très chic, très sobre. Vraiment, c'est pas chargé, tout. C'est vraiment ce que je voulais. Donc j'espère que ça vous plaît.
vidéo. Donc j'attends tous vos appréciations et vos commentaires en dessous de ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo décoration et aménagement un petit peu. Donc du coin canapé et tout, parce que c'est vrai que j'ai rien fait. Là, je vais mettre un tout petit peu de déco, pas beaucoup. Vraiment pour rester sobre et classe. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, j'ai fait un truc minimaliste parce que je veux vraiment me tourner un peu vers le minimalisme. Pas extrême, parce que j'aime quand même la déco, mais vraiment je veux des trucs simples, des trucs chics et pas beaucoup de déco en fait, vraiment des petites touches qui font toute la différence, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo.